Bonjour et bienvenue dans notre émission Emportée par la foule, émission de Dialogue RCF consacrée à l'économie et la finance participative, émission réalisée avec Finance et Conseiller Méditerranée et Pop Finance. Et on est avec Patrick Lecamus de Pop Finance. Patrick, on parle des chiffres 2016 de notre activité dans cette émission, le crowdfunding, la levée d'argent par la foule. Oui, alors on va essayer de pas ennuyer les auditeurs avec une Trop foule de chiffres. Simplement, petite introduction liminaire, ces chiffres sont partiels. C'est un panel de plateformes, il y a les plus grosses. Donc on suppose que tous ces chiffres-là sont représentatifs à défaut d'être fiables. D'accord, au moins une tendance. Voilà, si on regarde les chiffres ailleurs, on a parfois des variations du simple au double. Disons qu'il y a 3 grandes tendances en 2016. C'est la fin de la croissance à 100% par an. Ah oui, on avait une croissance en flèche incroyable depuis 2010. Donc c'est-à-dire qu'on doublait. On doublait tous les ans. Voilà, on doublait tous les ans. C'est colossal. Hein. C'est beaucoup. J'aimerais bien que l'audience de Dialogue RCF ait cette courbe. Ouais, voilà, de la première, deuxième année, ça va, mais après, ça commence là, ça se tasse un peu. Ça se tasse un peu. C'est plus 40%. D'accord. Bon, alors, ils ont un petit peu rusé, l'association Finance Participative France, ils ont inclus toutes les finances alternatives, ce qui, avec toutes les finances alternatives, leur permet d'atteindre le 100%. Mais sur le crowdfunding lui-même, on est à plus 40%. Qu'est-ce qu'on met dans finances alternatives qui serait pas il y a Litchi, le pot commun, par exemple. Ah d'accord, oui, quand on met ensemble de l'argent pour faire une fête, des choses comme ça, d'accord. Oui. C'est pas tout à fait du crowdfunding. Voilà, donc on est à plus 40% et on a atteint 234 millions d'euros collectés, toutes formes de crowdfunding confondues, en 2016. Et la progression sur ce premier grand point, c'est le plus 40%, c'est que en fait, le prêt rémunéré qui, l'année précédente, avait vraiment tiré vers le haut le prêt rémunéré aux entreprises avait tiré vers le haut le crowdfunding, avait fait que ça avait doublé. Lui, il est un peu rentré dans la moyenne, c'est-à-dire il est à plus 46%. Donc, d'accord. Il progresse, mais comme le reste. Comme le reste. Voilà. C'est ce qui fait qu'on n'est plus à 100%. C'est que le prêt rémunéré finit par arriver à sa maturité. Et ce qui montre que les deux autres formes étaient déjà arrivées à quasi-maturité. Le don avec contrepartie et le capital qui progresse de 40% comme l'année précédente. Voilà. D'accord. C'est ça le premier phénomène. Il y a un ralentissement de la croissance, donc du crowdfunding. Et puis c'est le nombre de projets surtout qui, lui, est stable finalement. Il n'augmente pas tellement. On est autour de 20 000, c'est ça ? Oui, on est à 21 000 là. Oui, mais 20 000, c'est quand même 20 000 structures, porteurs de projets qui... Oui, mais on a fait l'année dernière, on avait fait 100% et il y avait quasiment toujours le même nombre de projets. C'était plutôt les montants qui étaient plus importants que le nombre de projets. Donc ça mobilise pas beaucoup plus de gens que l'année dernière. Du côté des porteurs de projets. Du côté des porteurs de projets. Voilà. Et l'autre tendance, c'est effectivement que c'est par contre le nombre de contributeurs qui, lui, évolue à la hausse énormément. Ce qui est un bon signe. Il aurait doublé ? Oui. C'est en 2 ans. 1 300 000 à 2 600 000 Oui. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire que les comportements on dit toujours vous allez épuiser le marché, il y aura plus de gens qui vont donner. Il y a toujours cette tendance quand on a des gens qui viennent ici, ils disent ce qu'on n'a pas fini de donner pour. Là, pas du tout. Au contraire, on voit qu'il y a 2 fois plus de gens qui ont souscrit ou un prêt, ou une action, ou un don. Absolument. Ouais. D'accord. Donc ça, très intéressant. Très encourageant parce que ça montre que ça s'inscrit dans le paysage et dans les habitudes des Français. Et voilà, et donc la dernière tendance, après le nombre de projets et le nombre d'un, c'est les mini-bonds d'Emmanuel Macron. Alors qu'est-ce que c'est que les mini-bonds ? Ministre de l'économie, créer une nouvelle forme de crowdfunding intermédiaire entre le prêt et le titre. Légalement, c'est du titre, mais c'est fait pour prêter à la trésorerie des entreprises et c'était de retrouver une nouvelle jeunesse à une très vieille disposition législative qui était les bons de caisse. Les bons de caisse, d'accord. Peu utilisés, plus beaucoup utilisés, et qui l'a rajeuni au profit du crowdfunding et les mini-bons en quelques mois, puisque ça... les décrets d'application sont parus en octobre 2016. En quelques mois, ça a permis de lever 8 millions d'euros. Ah, c'est quand même pas mal. Ouais, c'est bien. Bon départ sur ces mini-bons. Voilà, et donc en prime de ces tendances, le baromètre publié par l'association Finance Participative France a rajouté un indicateur, c'est celui de la répartition géographique
et avec les nouvelles régions. Donc pour nous, ça ne change rien, c'est la même. Et donc on est à 6%, donc un petit peu moins que ce qu'on avait estimé. Donc 14 millions. Et en poids, on est 7-8% en général dans l'économie nationale, donc 6% par rapport à ce qui se fait sur la capitale, c'est assez normal, quoi. Voilà, donc c'est 23% Paris, enfin Île-de-France. Ça voudrait dire qu'on a levé 14 millions d'euros dans la région, c'est ça? Bien. En 2016, ce qui est pas mal. Ce qui n'est pas négligeable. Titre de comparaison, les business angels, c'est 3-4 millions d'euros par an, par exemple. Donc, voilà. Bon, de l'argent qui arrive dans l'économie et sur des beaux projets comme ceux que nous recevons dans cette émission. Alors, l'agenda, rapidement. Alors, c'est une news qui est une forme de prolongement de la chronique. On s'intéresse à Kickstarter. Je l'ai mis à part parce que c'était pas franchement la France, mais il y a un article qui est paru sur la diminution d'activité de Kickstarter aux États-Unis, c'est moins 10% en 2016. Et moi, mon analyse, c'est qu'ils ont fait tellement d'efforts de développement à l'international que finalement, peut-être qu'ils ont un peu négligé leur marché domestique, comme on dit. Ça reste le leader mondial. Puisque rien que les levées de fonds aux États-Unis, c'est plus que ce qu'on a levé en France en totalité de crowdfunding, c'est 450 millions. D'accord. Donc plus 100 millions sur les filiales qu'ils ont ouvertes à l'étranger, dont 8 pour la France. D'accord. Et ce qui pâtit de cette baisse d'activité, c'est tous les projets culturels, artistiques. Voilà, donc ça pâtit énormément, avec des taux d'échec de campagne qui grimpent. Nous recevons le dessinateur Lebras. Alors, on ne dit pas son prénom, qui est Nicolas, mais c'est le dessinateur Lebras. Alors, pas dessinateur, auteur. Auteur. Et coloriste, donc effectivement, la un couleur... petit coup de crayon, des fois. Voilà, il en faut quand même. Voilà. Alors, vous venez avec un projet de bande dessinée. C'est la première fois qu'on a un projet de bande dessinée ici dans nos émissions. On le reçoit avec bonheur. Alors, c'est pratique pour l'émission télé qui est filmée. Pour la radio, il faudra que nos auditeurs imaginent de quoi il s'agit. Donc, qu'est-ce que vous avez produit comme bande dessinée et que vous souhaitez financer via le crowdfunding? Alors, donc, il s'agit de la BD Companies. Donc c'est un space opéra. Ça veut dire quoi, space opéra Space opéra. En gaulois, Alors, space opéra, ça va être les Star Wars, les Star Trek, voilà. D'accord, les grandes aventures dans l'espace. Il se passe beaucoup de choses, donc c'est assez... Voilà. On écrit ses propres règles de l'univers que l'on a créé, quelque part. Oui. Pour l'auteur, c'est quand même une grande liberté. Ah oui, ce qui est bien avec la BD, c'est qu'on a une page blanche et c'est le même budget de faire une histoire absolument énorme comme celle-là, ou voilà, quelque chose de plus intime, quoi. D'accord. Là, je me suis beaucoup amusé avec le dessinateur donc Manco. Voilà, et donc c'est fait à la façon des vieux comics, donc il y a un style rétro qui est absolument de quoi ce qu'on avait, Batman, tout ça. Voilà, Tarzan. Oui, voilà, mais qui ont avec la patte des années 70 où ça se passe beaucoup dans la couleur, justement, où on n'avait pas beaucoup où il y avait des limites techniques par rapport à l'impression. Donc la couleur, mais le trait noir aussi. Hein. Oui, voilà, parce qu'il fallait faire les ombres avec le noir et on avait très peu on n'avait pas beaucoup de couleurs. Donc par exemple, là j'avais pris pour illustrer pour les personnes qui puisque maintenant la radio c'est aussi de la vidéo, on peut voir par exemple un vieux comics comme celui-là, un vieux Star Wars de l'époque qui sortait à l'époque du film, où on a un Dark Vador qui est pas vraiment noir mais un peu bleu, parce que voilà, il fallait faire avec les moyens techniques de l'époque. On a des photos, des couleurs qui étaient très vives. Voilà, ça faisait un petit peu mal aux yeux, mais ça a son charme, quoi. Alors, pourquoi vous avez besoin d'argent et pourquoi vous levez? Donc, vous êtes sur la plateforme Ulule. Vous appelez à du don avec contrepartie. La contrepartie, ce sera la BD, bien sûr. Voilà, la contrepartie de base, c'est la BD. Pour combien? Alors, c'est à 26 €, c'est frais de port compris, sachant que c'est une BD qui sera vendue au-dessus de 20 €, puisque elle est assez généreuse. Elle fera aux alentours de 70 pages. Ah oui, déjà. Et voilà, notre volonté, c'est de faire un bel objet culturel, donc quelque chose de très bien produit, avec une belle couverture. Là aussi, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais
avec une technique d'impression, avec le titre qui serait creusé. Voilà, donc c'est un bel objet qu'on aimera mettre dans sa collection. Donc là, vous levez 4 800 €, c'est ça? Voilà, c'est pour le palier de base qui nous permettra de réaliser le projet. Vous avez déjà fait un bon pas? Oui, et là on approche du but, voilà. Et on espère aller plus loin parce que bon, ça se termine donc déjà le 15 mars, mais on sait que ça bouge beaucoup D'accord, donc il y a des amateurs à la fin, qui veulent... et c'est là qu'on peut éventuellement dépasser le palier pour avoir des objectifs supplémentaires, apporter plus de pages. On a eu la chance d'avoir des illustrations d'autres dessinateurs qui pourront éventuellement être ajoutés, ou des recherches du dessinateur qui pourraient être ajoutées. On pourra éventuellement faire un objet encore plus riche avec un peu plus de sous. Voilà. D'accord, là vous êtes édité par vous-même, parce que vous dirigez une maison d'édition. Voilà. Et donc là aussi, vous assumez tout le risque de l'édition d'une BD. Justement, je l'assume. On va me dire que je l'assume un peu moins avec le crowdfunding. En fait, voilà, c'est une jeune maison d'édition, et donc je me rends compte maintenant de la réalité des choses. C'est la difficulté des BD d'exister en librairie parce que leur temps de vie est très court. Donc pour donner sa chance à des projets qui mériteraient d'exister, on a décidé donc de passer par la case crowdfunding pour financer la partie impression, quoi. Alors pour vous retrouver sur la plateforme Ulule, on cherche le titre qui est Companies, avec un Y. Y et un S. Un Y et un S, et puis donc le dessinateur Lebras, Lebra. Merci d'avoir été à notre micro. On vous souhaite plein succès dans votre levée de fonds, et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Vous pouvez retrouver les informations de cette émission sur la page Facebook Emporté par la foule, et nous réécouter ou écouter les autres émissions sur rcf.fr. À bientôt.